Bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode numéro 3 du podcast Entrepreneur du Château. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie d'Iso et nous avons un invité mystère qui n'est pas mystère, Sylvain Evo. Merci Noé pour l'invitation. Ça va Sylvain? Ça va et toi? Tout va bien? Enfin, et vous? Très bien. Très bien, c'est matinal, nous partons faire des aventures, il est 8h. Mais tout va bien, les gars, je vous propose un petit récap de la semaine. Sylvain, juste, t'es déjà passé sur un épisode. Pour les gens qui te connaissent pas, je pense que tu peux te représenter. Ouais. Mais sinon, si vous voulez toute la vie de Sylvain, on a un épisode déjà sur la chaîne, interview de toi. Très bien. Bah, du coup, pour faire très bref, je forme des monteurs vidéo à gagner leur vie avec le montage vidéo, à trouver des clients, etc. Tout simplement, les amis, un parcours épique de la boulangerie au montage vidéo. C'est le nom de l'épisode, je crois, que j'ai mis sur ma chaîne. Ok. Légendaire. Bref, vous pouvez aller voir ça. Et voilà, aujourd'hui, on va juste un peu plus discuter, tranquillement, posément. Iso, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Eh bien écoute, moi tout va bien. Je La te vie, un petit peu. Oui, Si totalement. vous êtes chaud, on fait chacun un peu débrief de la semaine, niveau business, carrément. ce qu'on a fait, etc. Surtout que là ça bouge pas mal parce que comme c'est acté, on a trouvé une nouvelle maison qui va ouvrir le 1er octobre. Eh bien forcément, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en liste d'attente. Donc moi c'est vraiment l'un des gros focus, c'est-à-dire la gestion de toutes ces personnes qui étaient en attente, reprendre contact, représenter la nouvelle maison, tout simplement, voilà, sélectionner les personnes qui vont faire partie de ce nouveau co-living, ce fabuleux. À côté d'Avignon, 20 minutes du centre-ville d'Avignon. Et à côté, là on va rencontrer un petit peu de chaos cette semaine. On s'en va du côté de Toulon. Donc gros rush en parallèle pour trouver des maisons qui sont du coup dans le Var, pour une fois qu'on y est, pour vraiment optimiser le fait qu'on soit là-bas, pour d'autres visites, pour d'autres co-living. Voilà. Incroyable. Monsieur Evo, quel est votre... Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Ouais, moi ça bosse sur quoi, gentiment souvent sur le lancement de ma prochaine formation en motion design. Donc Ah, là, je prépare le lancement. D'accord. Je la co-crée avec une meuf et du coup, Ah ouais, elle fait toutes les Faut sons qu'on en parle de cette fourberie. de cette fourberie. Comment ça, une fourberie? En vrai, c'est trop smart. Ouais, comme c'est sur le motion design et que je sais pas forcément faire de motion design ou je suis pas super fort. Ouais, c'est pas la zone de génie. C'est une ancienne cliente et donc elle fait toute la partie sur la technique pure et moi après derrière sur comment trouver les clients, les méthodes d'acquisition et de conversion pour trouver les clients. Donc la formation devrait être très sympa. Et je time toujours les lancements de mes formations quand je vais partir. Donc là je vais partir en vadrouille et forcément Smart. ça va être placé dessus. Donc pour gérer les appels ce sera tranquille mais on va se débrouiller. Et puis voilà, donc ça avance bien. Et puis là j'étais en train de scripter la vidéo de lancement justement. Ok, trop stylé. C'est toi ou elle qui la tourne? C'est moi quoi? C'est toi ou elle qui la tourne? Vous la tournez à deux? On la tournera à deux, mais c'est principalement moi parce que c'est moi qui ai la plus grosse audience. C'est toi l'autorité, etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est ma chaîne quoi. Ok, donc pour l'histoire, t'as déjà combien de formations toi? 2? J'en ai 2 actuellement et un accompagnement qui regroupe c'est ça. tout et c'est la masterclass quoi. C'est ça, et donc là tu rajoutes le motion design. Tu le mets aussi dans le pack avec pour les autres ou pas? Ouais, effectivement. Okay. Ouais. Et ça rajoute un gros truc quoi. Ouais, c'est clair. Putain, c'est trop stylé. Donc avec cette meuf, vous êtes moitié-moitié en quelque sorte? Ouais, c'est ça, enfin du coup... Après, t'enlèves les charges, je pense, et après moitié-moitié. Exactement, et après c'est 50-50, elle me fait les petites factures chaque mois, et puis comme ça se passe bien. Ah, c'est bien en vrai. Très bien. Ouais. C'est trop stylé, c'est trop un bon plan. Quand t'as l'autorité et tout, c'est qui fait ça? C'est Elliot Mooney qui fait ça? Ouais. Il y en a d'autres qui font pareil ou pas? Je sais pas, sûrement. Ouais, je pense. Et tout. Je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est intéressant encore ce switch de avant, elle était cliente et aujourd'hui, elle travaille un petit peu du coup sur une certaine partie de ton business. Ouais, c'est cool et même elle va faire un petit peu de coaching dans l'accompagnement. Donc franchement, c'est une collaboration long terme et ça va être très cool quoi. Ah, c'est intéressant. Et toi Noé, dis-nous un petit peu ta semaine. Alors, moi, excusez-moi, je règle le son de ce podcast pour pas que ça sature dans vos oreilles. Cette semaine, on a fini le séminaire des femmes. Oui, on en a pas parlé. Woman Only. C'était Anaïs qui organisait ça, mais j'étais quand même sur place parce que c'est moi qui loue la maison, etc. C'était marrant cette situation parce que de base, c'était pour trouver un arrangement sur comment faire pour pas que j'ai de séminaire organisé, que ça me prenne de temps. Donc j'ai plusieurs options. Soit je me suis dit, j'invite tous mes potes et genre on est 20
et on fait payer genre, tu sais, pas grand-chose à chacun pour en gros rembourser. Ça peut être un plan. Et puis Anaïs qui m'a dit, ah, ça serait trop stylé de faire un truc avec des meufs et tout. Je dis, mais je ne suis pas d'une fan, Anaïs. Mais elle m'a dit, bah moi je peux organiser et tout. Je lui ai dit, bah ouais, légendaire. Très bonne idée. Donc je l'ai laissé faire son petit truc. Et il y avait une dizaine de meufs, c'était stylé, elles ont trop kiffé leur semaine, elles pleuraient tout le temps, elles étaient toutes hyper sensibles, c'était la belle, c'était la belle vie. Mais tu vois, elles m'ont dit qu'elles étaient en communion toutes parce que genre, bah ouais, il n'y avait pas d'interaction masculine qui pouvait bloquer le contact proche entre elles. Donc ça avait l'air d'être une bonne semaine pour elles, une bonne expérience. C'est bien, je suis content, Anaïs savait ce que c'était d'organiser un séminaire en plus, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'elle a plus de compassion pour moi à partir de maintenant. Donc c'est cool. Et puis voilà, on a fini par une petite soirée, il y avait moins de monde que l'autre fois, on était 40. On Ouais. était, ouais, c'est ça, on était Une bonne 40, quarantaine. 40 ou 43 entre cette fourchette. Donc ouais, ça s'est bien passé. Ben, c'est bien passé et ce qui était intéressant, c'est que les personnes sont plus venues de manière individuelle, moins en groupe de potes, entre guillemets. Ouais, grave. Ce qui fait que Et naturellement, rencontrer les plus, gens eh bien, allaient beaucoup plus les uns vers les autres que la dernière édition, enfin du moins la deuxième édition de Networking. Bah, forcément, il y a des personnes qui sont un petit peu plus timides et qui donc restent avec leur groupe de 2-3 et vont vers les autres comme ouais, ça. Que là, vraiment, ça connectait c'est clair. dans tous C'est les clair, sens, c'est donc clair. c'était intéressant. Ouais. Et j'aimerais faire une dédicace aux gens qui sont venus genre de l'autre bout de la France. Enfin, tous les gens qui étaient là. Mais ceux qui viennent de loin, vous êtes trop déter, genre je kiffe. Il y a une personne qui est venue de Lille, je crois. C'était Villeneuve, C'est elle venait de aberrant. Strasbourg. De Strasbourg. Ça fait de la route pour une soirée, quoi. C'est trop bien. Ils sont venus sur la journée, ils rencontrent des gens sur l'après-midi et tout. Dis donc, je trouve ça très courageux. Ouais, J'ai c'est même- trop bien. Ah, je sais plus son nom, elle a fait un post LinkedIn de la soirée. J'ai vu une meuf justement qui venait de Strasbourg et tout, je crois, ou du nord de la France. Bref, archi déter, bravo. Donc ouais, c'était stylé. Écoute, moi j'ai bien kiffé. T'en as pensé quoi, Sylvain, de cette petite soirée? Ça fait 2 fois que tu fais ça Ouais, avec nous. c'était la deuxième, c'était très sympa. J'ai préféré celle-ci parce que un petit peu moins de monde, donc je sais pas, moins bruyant, t'arrivais plus à connecter avec les gens. Donc franchement, non, celle-ci était très très cool. Trop bien. Tu t'es fait des amis ou pas? Est-ce que je me suis fait des amis? Non, pas forcément. Après, j'ai pu connecter avec des gens avec qui je parlais juste en message et Ah que ouais. j'ai vu pour la première fois, Ah, genre c'est Lucien. intéressant. Donc tu vois, c'était c'est intéressant. tu vois, avec Ouais. Lucien. Trop stylé. Donc non, c'était cool là-dessus. Ah, trop bien. Et toi, Iso, qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah ouais, c'est ça, Pour c'est toi. comme je disais tout à l'heure, contrairement à la dernière, j'ai beaucoup plus connecté avec les personnes. Peut-être parce que c'était aussi moi personnellement qui était plus dans le mood, un peu plus d'énergie ou autre. Mais ouais, des belles rencontres. Je crois que j'ai échangé avec quasiment tout le monde. Ouais, Donc c'est pareil, intéressant. pareil. C'est intéressant et puis bah forcément c'est gratifiant le lendemain de voir tous les messages des personnes qui Ouais. nous remercient et puis de voir qu'il y a des personnes qui se retrouvent après Ouais, dans ouais. d'autres endroits de la c'est France. stylé. Enfin, c'est trop bien. Donc non, Trop, que du bonheur. trop. Moi, j'étais content parce que j'ai vu Arthur Moza qui est venu à la soirée et c'est légendaire en vrai parce que je le suivais, genre j'avais 15 ans littéralement. Je sais pas, il a 4 ans de plus que moi, un truc comme ça. Donc il devait faire déjà ses premières vidéos vers 18-19 ans. Moi, j'avais 14-15 ans. Et il faisait des vidéos de street workout et tout. Et c'est pas, on le voit, il a réservé une place. Ouais. Et je me dis en mode trop stylé. Bon, je le suis pas sur Insta, mais sur YouTube, je regarde des fois ses vidéos. J'ai mis un commentaire il y a quelques jours parce qu'il fait une série où il monte, il veut gagner Ouais. 1 million en 3 3 ans, ans, c'est ouais. ça, en 1000 jours. Un peu moins de 3 ans. Et du coup, j'avais mis un commentaire, viens au château, on va te filer des conseils et tout. Je sais pas si c'est ça ou pas, ça a semé une graine. Et puis c'était grave cool, tu vois. Genre, un mec, il est posé, il est tranquille. Ouais. Tous ces créateurs de contenu, là, ils sont trop chill dans la vraie vie, genre. Tu sais, ils sont posés, tu sais, dans les vidéos, ils sont assez énergiques, genre Dali et tout. Puis après, tu les rencontres, ouais, ils sont à 2 de tension. Il faut capter l'attention, quoi. Ça me fume, ouais, c'est ça, ils ont capté le truc. Mais c'est intéressant justement parce que dans cette quête dans laquelle on se trouve, du coup on fait forcément du contenu, on bouge un peu partout, etc. En fait, tu te rends compte que tu connectes n'importe quel moment dans ta vie avec les personnes qui t'as toujours regardé de loin Ah, avant, ouais. etc. C'est dingue. On prend l'exemple quand on était à l'event à Marseille où il y avait Oussama Hamar qui faisait une conférence. Pareil, moi plus personnellement j'ai rencontré Solid Mike. Pareil, j'avais 15-16 ans, je regardais ses vidéos. Il y avait... Pour l'anecdote, j'ai chopé Enzo, j'ai dit là-bas, il y a un mec qui est connu. En gros, on parlait avec Oussama, genre pendant 15-20 minutes. Et puis là, il y a un mec qui vient pour parler de trucs animés, genre, tu sais, Ouais. parce qu'il savait que Oussama, c'était un sujet qu'ils avaient un peu en commun. Sauf que Oussama, il le calcul moyen et tout, le mec, il s'en va.
Et là, donc après, nous, on se casse et tout. Et là, je tiens quelqu'un, suis-moi, il y a un mec, il est connu. Je savais pas qui c'était. En vrai, je suis arrivé, je lui dis salut, mec, et tout. Il pensait qu'on était des fans. Sauf que je savais pas trop qui c'était. Du coup, j'ai dit, mais tu t'appelles comment et tout. Puis après, tu l'as reconnu. Mais non, mais en fait, quand tu m'as dit, ce mec là-bas, il est connu. En fait, il y avait une première personne et Solid Mike en question était derrière. Moi, j'étais focus sur le premier mec. Je dis, mec, lui, je le connais pas, tu vois. Et après, oui, j'ai fait le lien. Enfin, voilà, donc c'est stylé. C'est vrai que toutes les personnes ont fini par les rencontrer. Toi, il y a des gens que tu suivais sur les réseaux que tu as fini par rencontrer. À part Cellophane. Là, Arthur Moza. Ouais, à part Cellophane, évidemment. Ah, ça, c'est et puis, obligatoire. Iso aussi. Là, comme ça, qui me vient en tête, Dali aussi. Ouais. Mais sinon, pas trop. Ok. Antoine BM. Ah ouais? Ouais. Ah oui, Eh, t'avais Ouais, été. mais- C'est au Maroc que Ah ouais, t'avais ça, été Ouais, c'était au Maroc. Intéressant. Ouais, j'avais fait un petit séminaire en bivouac dans le désert au Maroc. C'était plutôt marrant. Donc C'était combien de juste, temps c'était sur une semaine. Après, on était dans le désert 5 jours. Et juste, on se déplaçait, on marchait et puis on montait le camp à chaque fois. Et genre, il y avait du business ou quoi? Ouais, plus ou moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Mais on marchait le matin et puis après l'après-midi on se posait, donc il y avait des petites activités en mode on va brainstormer sur des business tous ensemble, des trucs comme ça. Bon, au final, businessment parlant, j'en ai pas retiré grand chose, Ouais. mais c'était une très bonne expérience Ah, et c'est l'essentiel. très marrant. Ouais, mais c'est trop bien d'organiser ça. Mais ouais, surtout. C'est une chose intéressant. comme ça que je veux faire en fait. Mais oui, mais va au Maroc, va n'importe où dans le monde et puis fais des trucs comme T'es ça. en train de sonner une graine. J'ai T'as- trop d'idées de business en ce moment pour faire de l'argent. Si on doit faire de l'argent, j'ai plein d'idées. Après, t'as plus de friction, quoi. Faut ramener les gens à l'autre bout du monde et faut qu'ils payent leur billet d'avion en plus, etc. Ouais. Donc, oui, faut que ça rentre dans le prix à un moment, forcément. Donc, si vraiment tu veux maximiser ton cash pour financer des co-living, c'est pas forcément le plus simple, je pense. Ok. Et c'était combien ça? 3003, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. La semaine C'est Antoine BM. Ouais. C'est ça quoi. Ouais, c'était T'as ça. quoi qui est inclus dedans? Parce que de base, logement, bouffe, enfin logement dans des tentes, je dormais à la Sur belle du étoile sable. sur un petit matelas, si tu veux ça leur coûtait pas trop cher, mais en fait il est associé avec un mec qui fait ça genre à l'année, et ça lui coûte genre 500 balles par personne. Après là c'est que il y avait aussi toute son équipe de la forge là, etc. Je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais on payait aussi pour les clients parce que ces clients de la forge ils les avaient invités gratuitement, donc en soi techniquement ça revient moins cher, mais tranquille. Ok. Mais tu peux le faire au Maroc, ouais, ça coûte que dalle. Ouais, la vie elle coûte pas grand chose. Voilà, on peut faire un camp d'entraînement dans une forêt. Un camp d'entraînement dans une forêt, là, mi-octobre, début novembre, quand la vraie saison dure du froid va arriver. Bien sûr, le nouvel an, ça 5 va jours. marcher, en vrai. Ben voilà, tu vois, un truc comme ça, mec, c'est énervé. Oula, j'ai germé quelque chose dans sa tête, c'est fini. Tu vas refaire le nouvel an. Ah putain, c'est dangereux en vrai ça. Hier, 1h30 du matin, il faut savoir que j'ai envoyé un message à Enzo. Viens, on crée le marché de t-shirts. C'est la première chose que j'ai vue ce matin au réveil. Normalement, on n'a pas besoin de trop d'argent. Enfin, on se concentre sur nos maisons. Là, on loue des maisons, on achète des maisons, tout ça. Mais j'ai l'impression que là, si on veut acheter. Ah, mais d'ailleurs, j'en ai pas raconté ça. Mais c'est vrai. Si on veut acheter, il faut mettre un apport, alias genre 10, 15 à 20% du prix de la maison. Donc, il faut un peu de cash quand même. Et là, moi, je pense que personne ne va vouloir nous prêter du cash. Et enfin, c'est une croyance, hein, peut-être. Et c'est peut-être moi qui ai envie de faire du cash aussi. Mais je me dis, il va falloir trouver une solution pour faire de l'argent d'urgence, tu vois. Et en fait, ça me fait rire. Genre, C'est très drôle. Ouais. de marquer de l'argent comme ça. C'est légendaire. En vrai, l'argent, ça part et ça vient, tu vois. Ouais, c'est abusé. C'est pas le plus compliqué, j'ai l'impression. Ouais, non, vraiment. Bah, tenez, parlons de notre relation avec l'argent. Toi, c'est quoi, Sylvain, un petit peu? Tu vois ça comment, l'argent? Je sais pas, juste. Je suis très détaché maintenant pour le Ouais. coup parce que juste. J'en ai fait pas mal, ça va, et puis je dépense pas grand chose. Ouais. Donc, juste, c'est une ressource qu'on utilise, mais pas de pression. Si j'en perds, si j'en gagne, très bien, mais derrière il se passe pas grand chose, T'as quoi. un bon matelas de sécurité, toi. J'ai un bon matelas de sécurité, ça va, on est bien, on dort confortablement. Et pourtant, c'est le mec qui a le plus dormi dehors ici au château alors qu'il a la plus grande chambre. Et oui. C'est quoi tes dépenses les plus chères? Là actuellement, en perso, loyer, bouffe, Bah, c'est des tout. bouffes. Mais tu dépenses d'autres trucs ou pas? Bon, je dépense dans pas grand chose. Abonnement à la salle. L'abonnement à la salle, ouais, mais j'ai des abonnements qui partent un petit peu dans tous les sens pour le pro. Ouais. Mais derrière, à part l'URSSAF et la TVA, j'ai pas beaucoup de dépenses. Hein. Putain, c'est abusé. Ouais, c'est vrai, mais même moi, hein, j'ai l'impression qu'on dépense pas grand chose. Un peu d'essence pour la voiture et tout. Ouais, j'ai même plus de voiture donc.
Putain, je suis mort. Bon, Sylvain, d'ailleurs, tu nous quittes dans quelques jours, là. Et oui, ça va faire des petites aventures en Asie. Donc Bali et Thaïlande après. Puis après, je sais pas ce que je fais, mais ça devrait être très marrant. Tu pars quoi? Tu pars de 3 mois? Je pars un mois à Bali et un mois en Thaïlande. Parce que les visas, c'est un mois. Donc c'est Ok. le plus simple. Et ce sera l'occasion de faire pas mal de contenu, je pense. On verra Ah, ce que ouais. ça donne. Ouais, je pense que je vais focus là-dessus. Essayer de gérer les appels de vente que je dois gérer. Mais potentiellement le déléguer rapidement à Clément. Et puis on verra comment ça se passe. Mais on devrait essayer de s'amuser. Ok. Ah, parce que c'est intéressant ça. Il a délégué ses appels à Clément. Clément qui est sous ce toit aussi. Certains appels. Certains appels. Quand il est là. Non, c'est les appels où sur le questionnaire, c'est pas très qualifié. Ah ouais, du coup, Ah, tu Ceux es que charbon, frère. de base, je vais juste les enlever. Lui, il a besoin d'appels pour s'entraîner. Moi, potentiellement, il close. Et bah, c'est très bien. Ça me C'est que fait du bénéfice. des C'est clients beau en plus. l'entraide. Tout le monde Ouais, est content. ouais. Pff, tout le monde s'est closé là dans ce château, c'est catastrophique. Attendez. Je sais pas si on peut tout dire. Mais si on peut tout dire, on s'en fout. Toi, t'as closé Thomas, Oui, c'est du coaching. Guillaume, il a closé Clément. sur Ouais. du coaching. Il y a Thomas qui a closé Guillaume. Guillaume. C'est n'importe quoi. Non mais c'est une autre économie les gars. C'est Ouais, une ouais, économie au sein du circulaire. château. Mais en vrai, tout le monde s'entraîne, tout le monde vend des services aux autres, ça tient de ouf la route. Mm. Sylvain, t'as parlé de contenu. Oh, j'ai vu un écureuil passer. Sylvain, t'as parlé de contenu. Je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse, une petite masterclass de contenu. Il n'y a rien de préparé hein, pour cet épisode. Il faut savoir que c'est nos idées qui popent de nulle part. Très bien. Mais parlons contenu, les amis. Iso, c'était réflexion du moment. Tu m'as dit que on renvoyait la sauce. On va en parler. Sylvain, ça te plaît écrire du contenu? Ouais, bah Ça franchement, plaît c'est ce que je kiffe le plus. En fait, mais moi, j'ai réfléchi, il faut que je sois influenceur, c'est tout. Bah ouais. Comment Donc, ton nom? Bah ouais. Et tu devrais devenir Reelser aussi. toi. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais Ah ouais. utiliser ta méthode pour avoir 10 000 abonnés en 90 Bon, jours, en ouais. moins d'1 heure par jour. La promesse est très sympa. Ah, exactement. Donc, Antonin, il commence à cartonner là. Bah oui. Il a passé les 2K, je crois. Ah, c'est très propre. Hein. Ça fait là, ça Un fait mois et moins demi d'un mois. Non, Ouais. Même pas. même pas, ouais. Putain, c'est Il propre. a pas fait au tout début. Ah ok. Au début, il faisait un petit peu, et puis là, ça fait un mois, il est à fond, il a déjà fait 1000 abonnés. C'est incroyable. Mais c'est exponentiel après. Mm, c'est Bien exponentiel. sûr. Donc, ouais, toi, Sylvain, c'est quoi un petit peu YouTube à la base des bases? Ouais, à la base des bases, enfin même quasiment que du YouTube. Ouais. Et après Insta, j'ai fait quelques reels, mais Ouais. pas Ouais, pour terrible. faire ton contenu YouTube, Ouais, c'est juste, ça. pour adapter. Et du coup, c'est quoi de quoi que t'aimes parler en ce moment? C'est dev perso un peu? Ouais, dev perso, enfin, je parle de moi globalement, un petit peu Ouais. mes réflexions du moment, et puis j'essaye de faire des trucs jolis avec des plans un peu stylés. Philosophique. Et c'est puis, très très stylé. C'est Ouais. gentil. Ah oui, allez voir sa chaîne, parce que là, Wow. les vidéos, La dernière vidéo a mis une claque. Hein. j'ai pas regardé, j'ai cliqué, je l'ai pas regardé en entier. Putain, mon watch time. Mais on en parle, on en parle. Mais apparemment, ouais. Non, mais même j'ai vu des passages et tout. Tu filmes de ouf et tout. T'as un Ouais. don un peu pour ça. Un don, je sais pas, mais c'est stylé là. Ouais. J'essaye de m'améliorer à chaque fois, donc Ok, et voilà. filmmaking. Ah bah, ça m'intéresse beaucoup quoi. En Ouais. ce moment, c'est vraiment par là que j'ai envie de me tourner. Les vidéos un petit peu à la Timao, tu vois, Ouais. un truc comme ça, c'est stylé. Et puis à côté, bombarder les reels. Ouais. Mais en fait, On je verra. pense pour pouvoir avoir ça comme business, il faudrait avoir un produit où il n'y a pas de delivery, genre. Ouais, ou déléguer le delivery. Enfin, là, si je mets des coachs sur l'accompagnement, derrière, ça tourne bien. Des coachs sur accompagnement, des closers. Ouais, mais je vais me retirer petit à petit du business et je vais gérer toute l'acquisition. Mais Ah ça ouais. va se faire tranquillement pour pas tout déléguer d'un seul coup et que ça se casse la Ouais. gueule, c'est pas le but. Ok. Donc pas forcément besoin de faire d'ads au final avec ça un peu. Pas forcément, après, Parce que si tu on peut prends du rajouter plaisir à ça. des ads et que c'est rentable, Ouais. pourquoi pas. Enfin, Ah, mais ça fait encore un truc de plus à gérer, etc. ouais, mais si juste derrière moi il faut que je fasse des bonnes ads, que j'ai un copy qui me les rédige et qu'il y a un media buyer qui Qui gère gère. tous les trucs Meta Business Suite que Ouais. je sais pas faire, derrière c'est pas grand chose, c'est juste de l'argent Derrière, à c'est mettre du et jus, puis gros. tu retires de l'argent. Ok. C'est de l'argent gratuit les ads, j'ai l'impression. Franchement gratuit. Moi j'ai hâte d'essayer les ads. Lancement des ads dans 3 semaines. Pour la petite formation. On va voir ce que ça donne. Affaire à suivre. À faire, sinon. Bon, et toi, Iso, c'était quoi les révélations? Tu m'as dit là qu'il faut faire du content. Ouais. Bah, c'est vrai que moi j'avais vraiment mis le contenu en pause durant cet été, mais là ces 2-3 dernières semaines j'avais repris un petit peu à faire des vidéos très très simples, mais plus artistiques. Du coup, axé sur la muscu. Mais c'est quelque chose qui me fait, dans lequel je prends énormément de plaisir et que je vais continuer, voilà, pas tous les jours, mais
fréquemment. Et depuis une bonne semaine, j'ai vraiment envie de partager ma vie. Parce que je trouve ma vie cool. Tu vois, le c'est bien, ça. fait Bonne nouvelle. d'évoluer comme ça, qu'on soit dans notre quête, etc. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, et je l'ai surtout des fois en appel, c'est que des fois, il y a des personnes, ils connaissent Entrepreneurs du Château, mais ils savent pas réellement qui est derrière tout ça. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est de... En fait, faut que les personnes, quand ils nous voient, nos têtes sur une vidéo ou dans la rue, ah, c'est les mecs du château. Exactement. Et c'est pour ça La que personal brand. tout à l'heure, Allez. nous nous sommes serrés une pince tous les deux. Putain, elle était cool, Là, cette je peux pince. vous dire que j'en ai encore un peu des séquelles, Je mais l'ai comme vécu quoi, 5 minutes à peu près. Enzo il parle de contenu. Il dit, ouais, je crée un contenu par jour. Et moi, j'aime bien m'engager sur des trucs débiles. Typiquement, après, ça fait quoi? Ça fait tu bois pas d'alcool pendant genre 14 mois, tu vois. ce qu'on appelle le We Mindset. Et le We Mindset, là, j'ai le We Mindset et Enzo il me dit, attends, moi, je fais une vidéo par jour. Je dis, vas-y, moi aussi, je fais une vidéo par jour. Et on s'est serré la main et c'est parti. Et Oh voilà, là là. le but, hein, c'est de tout simplement. Septembre. Après, on voit. Ah oui, après on voit, Ouais, mais c'est bon, là, c'est ça envoie la sauce. Mais histoire de vraiment filmer les backstage et vraiment quoi, créer une vraie relation, une vraie personal brand. Les gens. Après, les gens, ils sont pas concentrés. On voit tout le temps que c'est mon compte. Ils vont pas voir mon compte. En vrai, la plupart, ils savent quand même. Mais il y en a qui ont découvert Vivre Entrepreneur au Château. Ouais, non, mais c'est pour ça. Qui suivent après, qui m'ont déjà vu passer avant et qui voient le compte, qui s'abonnent. Parce que là, Ouais. c'est une vidéo par jour sur vos comptes perso, sur Insta, Ouais, c'est ça? c'est Ok. ça. En fait, t'as Entrepreneurs du Château, Ouais, mais- t'as Cellophat ISO, et en fait, c'est ça, quoi. C'est que les personnes nous suivent dans les backstage pour aussi vraiment créer ce Ok. lien, quoi. Oui, et d'accord. nous, ça nous tient à cœur dans un Mais premier temps. derrière, ça aide pas forcément, enfin ça aide au personal branding du château, mais pas directement, faut qu'ils aillent sur le compte, enfin sur vos comptes, mais s'ils sont uniquement à suivre Entrepreneur du Château, ils vous connaissent pas plus que ça, c'est ça? Ils vont nous voir passer. Ouais, il y a toujours des liens, en Ouais, fait. Il y a ouais, des c'est liens, il y a vrai. des Ouais. trucs, tu vois. Toujours. Ok, ok. Putain, moi, c'est catastrophique en fait ce que je suis en train de faire là. En fait, c'est bien parce que je kiffe créer du contenu, mais en même temps, c'est pas le facteur limitant dans le business, enfin l'acquisition, tu vois, Mm. actuellement. Mais en même temps, je sais que dès que je passe une vidéo, je construis des bases entre guillemets solides qui me serviront plus tard. Bye. Donc faut trouver le juste milieu parce que quand même des fois j'ai du taf et c'est pour ça qu'en ce moment je poste plus de vidéos en fait. Sur Cellophage c'est une vidéo par semaine, même pas. Sur Instagram alors qu'avant c'était une par jour quoi. Il y a un an c'était une par jour. Ouais. J'avais commencé tout pile un an, c'est là que j'avais commencé à créer une vidéo tous les jours. J'ai tenu ça plusieurs mois. Mais là, ce qui est bien c'est qu'aussi j'ai Anaïs avec qui je peux bosser. Du coup j'essaie d'avoir un maximum de... Je me filme. Je me pose devant la caméra, je me filme et après j'ai plus rien à faire. Typiquement ce podcast, on l'aurait pas lancé je pense s'il n'y avait pas Laïs. C'est parce que là on filme, tac tac, il y a 2 caméras, il y a un son là, 2 sons là, terminé. Après on envoie et c'est elle qui s'en occupe, qui s'occupe de la miniature, etc. Mais j'ai ça, j'ai créé une chaîne secondaire où je poste une vidéo par jour, terrifiant. Ah, à l'époque où ça sortira, vous l'aurez, ça s'appelle Le Business c'est simple, je parle de business, une vidéo tous les jours. Cellophat, 3-4 posts sur Insta semaine idéalement, ou là on va en faire un par jour. Entrepreneur de château, avant c'était un post par jour. Maintenant on essaye de tomber à 4-5 semaines. 4 semaines. 2 posts compliqués, 2 posts simples entre guillemets, plus un post photo, ça va faire 5 par semaine. Ensuite LinkedIn, c'est bon, je poste tous les jours. Hier soir, jusqu'à 1h du matin, j'ai écrit 30 posts LinkedIn. J'en ai pour tout le mois de septembre. Mais pareil, j'écris mes idées, tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, c'est Anaïs qui va faire ça. Donc, ensuite, ma chaîne YouTube perso. Ensuite, le podcast, 4h30 une fois par mois. Enfin, bref, ça s'arrête pas. Ouais, mais c'est mais- parce que je kiffe créer du contenu. En vrai, pareil, si je pouvais, je ferais que ça, tu vois. Mais. En vrai, ça serait un pari. Le truc, c'est qu'on sait faire du business, du coup, ça serait con de faire que du contenu. Ouais, mais non, mais surtout que là, à notre niveau, si on vise d'être influenceur, on fait pas de thunes, quoi. Ouais, ce serait con. Par rapport à ce qu'on fait déjà, Oui. c'est débile. Mais pour quelqu'un qui sait pas trop encore, qui s'est pas trop penché sur le business et tout, que ça lui chauffe pas trop, faire que du contenu à bloc, c'est Ah légendaire. bah en oui, vrai. mais après il va tomber dans le business forcément, Ah parce ouais. que de base c'était ça, Ouais. enfin je sais pas, toi, moi Ah bah c'était tiens. je faisais que du contenu. Ouais, grave. Et J'ai derrière, parlé à Arthur, justement, je lui ai demandé, t'as des potes entrepreneurs et tout, Arthur comme ça. Et il m'a dit, pas de ouf, mais c'est des influenceurs. Et ils sont tous devenus entrepreneurs. Ouais. Genre les Eric Flag, les machins. Ouais, c'est intéressant, Oui, en fait, le c'est switch. même des- Bah oui. Grave. Et mais par exemple, Eric Flag, trop smart. Lui, il a 50-50 sur son business, avec un mec qui était en e-com, qui était trop chaud, qui a fait des gros chiffres en e-com et tout, qui s'associe avec lui, qui gère toute sa partie, il vend des perlettes là pour faire Ouais, du des street, trucs, ouais. plein de produits de street workout, et juste il fait moitié-moitié avec un mec,
Et lui, il se concentre juste sur ce qu'il aime, tu vois. Ouais. Mais ça doit être légendaire en vrai, les influenceurs, parce qu'il fait des vidéos. Après, t'as un mec qui monte les vidéos. Ouais. Enfin, juste, t'as les idées, tu tournes, tu chines, tu fais des concepts rigolos. C'est trop bien. Hein. Ben, En vrai, Eric c'est Flack, stylé, justement, il y avait Im Tarzan, je crois, qui avait fait 24 heures un petit peu avec lui en Suisse. Et justement, il parlait de ça un petit peu plus en profondeur. Et il expliquait du coup ouais, son processus avec son associé. Et il disait, lui, juste en fait, il sort, il va faire son sport, il kiffe, tu vois. Et c'est une industrie qui tourne pas mal, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, ça va, Ouais, ça va. bien sûr. Après, il bosse de fou, je crois aussi. Ah ouais, avec, c'est un il gros a- charbonneur, hein. Énormément. Ouais. Bien sûr. De toute façon, si tu veux des N'importe résultats, ce que tu fais, il faut bosser beaucoup. Oui, non, mais évidemment. C'est abusé. ça va de soi. Bon, moi j'ai remarqué que là, j'aime bien bosser beaucoup et du coup, en fin de journée, j'ai pas envie de couper. Il faut que je me discipline, bordel. Parce que là, vous voyez, en fait, je fais un podcast, mais je suis épuisé. Parce que je me suis couché à 2h du matin. Et en vrai, le secret, c'est de se lever à la même heure. Genre vraiment. Toi, t'es Ah ouais. calé un peu, toi, non? Ouais, moi je suis plus ou moins calé. En général, entre 7 et 8 heures, je suis Ah, c'est réveillé. chômeur quand même. 22, 23 heures. Ouais, non, mais c'est bon, C'est c'est l'été, c'est l'été et je dors beaucoup en vrai. Donc, tranquille. Ah, mais c'est pour le changement d'heure quand il y a à partir en Asie, c'est pour ça. Ah Ouais, ouais, je je me prépare. prépare, c'est pour ça, c'est réfléchi. Je me prépare depuis un an, mais t'inquiète. Tu dors 9h par nuit, toi. Ouais, 9 heures par nuit, 10 heures si vraiment. Ah, Pourquoi pas, hein. Enfin, je mets Elle est jamais bien. le réveil, donc Elle est si tu bien. veux. non, mais ça- Ah ouais, c'est vrai que tu te réveilles ça. Tu mets jamais ta Mec, veille. depuis que j'ai arrêté à la boulangerie, j'ai pas mis de réveil à part pour prendre un train ou un avion, donc pas vrai. bah oui, Ouais, en vrai, ça, c'est un c'est la luxe, belle hein. vie. Hein. non, bien sûr, c'est un gros luxe. Excusez-moi les abonnés pour le son. Mec, ah ouais, c'est légendaire. Bah ouais, comme ça j'ai toujours de l'énergie en fait dans mes journées. Et C'est t'as génial. toujours de l'énergie. Bon, en général, ouais, enfin, à part le soir, mais c'est normal parce que Bien sûr. c'est l'heure de se coucher quoi. Ouais, la vie de Sylvain, elle est tellement logique, genre. Ouais. Ouais, bah ouais. Mais c'est exactement Le soir, je ça. suis fatigué. C'est ce que je retiens de Sylvain, moi, ces derniers mois. C'est, tu lui dis une idée, ou, ah, c'est bien, t'as fait ça. Ouais, bah ouais, tu vois, tranquille, Ouais, c'est le truc qui est toujours chill. intéressant. Trop bien. Bah ouais. Trop bien, les amis. J'ai envie d'un café et j'ai envie de dormir. Moi, je fais pas comme Sylvain, je mets des réveils beaucoup trop tôt. Terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Ok, on a parlé de contenu. Parler de contenu, Toi, un tu petit sais ce peu que de tu l'actualité. fais, ouais. Ouais, je vois Un comment réel, je du vais. coup, tu reprends. Vidéo YouTube. Moi, quand même, YouTube, je trouve que c'est. Là, moi, j'ai envie de percer sur YouTube, personnellement. Ah, mais moi aussi. En fait, Évidemment. Instagram, là, faire des vues sur Instagram, ça m'excite plus autant qu'avant. Peut-être déjà, c'est l'habitude, enfin, j'ai en avoir fait, je sais pas. Ouais. Mais YouTube, j'ai jamais encore trop craqué les codes, tu vois. Ça me saoule, de 1. Mm. Et de 2, je vois que c'est 10 000 fois plus qualifié, quoi. C'est 10 000 fois C'est plus abusé quand on sort de qualifié, vidéo, là, c'est- t'as vu le nombre de candidatures? Ouais, les candidatures, après, ça tombe bah, beaucoup dès la sortie de vidéo, etc. Et après, toi, c'est une vidéo, c'est une graine. Donc, c'est-à-dire, cette vidéo elle va nous rapporter 2 leads le jour suivant, un le jour d'après. C'est une C'est graine abusé. qui continue de fleurir sans fin. Tu marques plus les gens aussi sur YouTube. Je me rappelle de tes vidéos là sur les séminaires, tes derniers reels, je suis incapable de te dire c'est quoi. Ah ouais, les vidéos sur Donc, les séminaires, bah oui. Bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, je vais essayer de craquer YouTube, du coup, les gars. Ouais. Il faut envoyer, en fait. Il faut envoyer au moins une par semaine, même plus, en vrai, une par semaine, c'est chômeur. Ouais, bah t'as plusieurs stratégies. Soit tu bombardes en mode plusieurs par semaine et là c'est moins qualitatif, mais avec le volume ça marche. Ou alors c'est sniper et tu fais des vidéos de bâtards une fois tous les 2 mois, mais qui explosent et qui fait 1 million de vues quoi. Ouais, ça, c'est plus dur, je pense. Hein. Ah, ça dépend. Si tu connais les codes, etc., et que tu sais que si je fais tel truc, tel truc, tel truc, la vidéo va marcher, c'est sûr. Et donc là, tu te focuses à faire un truc incroyable. En soi, ça marche, mais quand t'as pas les codes, Ouais. vaut mieux au départ faire du volume, je suppose, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, les petits mécanismes. Et après, si ça te chauffe, de faire des vidéos sniper. Mais Ouais, au ok, départ, je c'est capte. compliqué, quoi. Parce que l'algorithme, il est pas gentil. Hein. Là, mec, je poste une vidéo par jour, j'ai 0 vues, genre, sur ma deuxième chaîne. Ah oui, bah, il- Alors, Zéro, Instagram, zéro. Mais Instagram, je tu sais l'as faire des poussé un reels. petit peu avec ton compte ou quoi que ce soit. j'en Mais au parle départ, pas. faut faire ça sûrement. Ouais, mais l'objectif, Pour avoir un c'était petit peu de ça pète traction. tout seul. Mais c'est Genre, quoi l'objectif avec c'est- cette chaîne en fait? J'ai pas compris. Je sais pas, je sème des graines. Ok, Je sème des graines, je m'entraîne à parler facecam. Parce que ça veut dire, Très je bien, lance, clique, je parle et je coupe. Et genre, faut poster ça, tu vois. Ouais. Donc, je m'entraîne à parler complètement facecam de sujets business. Ouais, en fait, j'ai eu cette révélation quand il y a des gens qui m'ont dit je te suis sur Insta pour avoir des conseils business. J'ai pas compris. Mais, enfin, genre, c'est pas trop. Oui, Tu vois, en fait, c'est ce que je vais partager sur mes séminaires,
Mais sur mon compte Insta, c'est pas vraiment ça le thème, tu vois. Ah, même pas du tout. Pas du tout, genre très peu. Et du coup, je me suis dit, il y a une grande partie des gens qui sont intéressés par ça. Donc ça peut être pas mal. Et c'est un peu l'idée, tu sais, de choper les gens jeunes et de les avoir plus tard. Les embrigader, leur Les- laver voilà, le cerveau. C'est ça. En fait, je leur partage. Voilà, moi aussi, en fait, le principe de fond, Ouais. c'est tu leur donnes des infos pour qu'ils réussissent à monter. Et Ouais. puis quand ils montent, ben là, il faut qu'ils viennent vivre quelque part. Là, ils viennent sur un coliving, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est censé. Mais en plus, là, notre prochain coliving, peut-être ça sera à un prix bien plus abordable. Parce qu'on va peut-être acheter une prison. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Dans l'actualité, on n'a pas parlé de, ça, C'est pas de une- cette enfin, visite. C'est pas une prison, c'est un ancien hôtel, mais t'as un couloir. Le couloir, il fait 45 mètres de long. Et genre, t'as chambre. Waouh, faut faire des travaux un peu, parce qu'avec Ouais. les tapisseries Ok. et les barreaux aux fenêtres, t'as l'impression que tu vas finir en prison. Et il y a une petite moyen de faire un promenade endroit l'après-midi incroyable. d'organiser. tous Ah, les bien jours. sûr. Il y a de la fonte dehors. Et Il casse des cailloux. il casse les cailloux et tout. Ouais, non, en vrai, ça craint pour l'instant cette maison. Mais, Il y a du il potentiel, y a ça du c'est potentiel sûr, de mais ouf. Le mec a refait tout le bas Ouais. de la maison. Le bas est clean, tu vois, ça donne envie. C'est clair, c'est lumineux, c'est beau. Le haut, faut changer les fenêtres, faut mettre du chauffage, faut enlever les tapisseries, mettre des trucs. Alors, en fait, là, c'est plus un choix philosophique si on y va ou pas. Parce que c'est rentable. C'est On quoi achète qu'il ça, arrive, ouais. c'est rentable, 100%. Après, c'est est-ce qu'on veut accorder genre 8 mois, 10 mois de notre vie à retaper cet endroit? Ah oui. C'est ça la vraie question. c'est ça là. Ouais. Ouais. Mais avant ça, il faut faire attention s'il n'y a pas des capricornes, les gars. Ouah, il y a quelqu'un hier qui nous a mis en garde. Comment ça, les Le capricornes? propriétaire de cette maison, hier, on avait un rendez-vous avec lui. Et il est très bon en immobilier, tu vois. Ouais, comme il y a plein d'immobilier et tout. Ouais. Et là, il nous tease un peu le truc. Il me dit, mais je sais pas, est-ce que vous avez fait attention? Parce qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à ce point-là, c'est le point le plus important. Les Capricornes. Et là, moi, je me tape une barre en fait. Parce Le que- signe astrologique. Ouais, ouais, les signes astrologiques. En fait, c'est des petites termites, c'est des trucs qui bouffent le bois. Ok. Du coup, bref, faut qu'on fasse attention aux Capricornes. Enfin, bref, il y a plein de trucs, il faut vraiment faire gaffe. Mais ouais, très enrichissant le C'est pas rendez-vous hier. inondable et tout. Ah ouais, il nous a donné plein de conseils. Putain, là en ce moment, on est obligé de se faire du réseau de gens dans l'IMO, tu vois. Ouais. Et mec, j'en apprends à chaque fois. Genre. En une C'est semaine, trop tout bien. ce qu'on a appris niveau IMO, c'est abusé en C'est vrai. abusé. Parce qu'au séminaire de Anaïs, justement, il y avait Emma IMO. Petit Dédicace salut à toi. l'IMO. Pareil, elle a plusieurs biens, si je dis pas de bêtises. Et pareil, une énorme valeur qu'elle nous a délivrée, c'est abusé. Ah, mais grave. Tous Mais- les trucs à penser et tout. Et c'est pour ça qu'on va à un apéro IMO la semaine prochaine à Montpellier. Aussi. J'ai Aussi. dû m'introduire de force. Parce qu'en gros, le mec, il fait des ads, ouais, atelier immobilier, tout ça. Et tu fais sur le questionnaire en dessous. Mhm. Et là, en fait, est-ce que tu as déjà un bien immobilier? Si tu mets non, tu es disqualifié directement. Tu vois? Parce qu'en fait, il accompagne des gens qui ont un premier bien immobilier mais qui n'est pas Ok. rentable. Donc ça niche est précis. Et du coup, moi, je bidouille, je le fais une deuxième fois, je mets les autres infos, je mets oui, oui, oui partout. Donc là, je suis accepté. Ils disent bienvenue, mais quand même, ils t'appellent avant pour te resélectionner. Alors hier, je suis à la salle, le mec, il m'appelle et il travaille au corps, tu vois. Il me dit, mais vous n'avez pas de bien immobilier? Je dis non, non, non. Notre projet, c'est ça. Il dit, ah ouais, ça correspond pas vraiment à nos critères. Du coup, moi, je suis détaché. Je dis, bon, bah, si ça correspond pas, tant pis et tout. Mais je sentais le mec, il pensait qu'il passait pour un con, tu vois. Genre, à pas vouloir m'accepter alors que moi, je voulais y aller à son apéro. Mhm. Du coup, on va y aller, sauf qu'on n'est pas la cible, il pourra rien nous vendre. Mais du coup, on va à l'apéro immobilier. Trop bien. Ah, seul, tu vois. C'est J'étais là. Le mec, je lui disais, ouais, bon, bah tant pis et tout. Mais quand même, c'est pas très sympa en vrai de pas accepter les gens et tout. Du coup, je pense qu'il s'est senti mal, il m'a accepté. Oh, Tu c'est joues sur les intéressant. sentiments, c'est ça? Ouais, je C'est ça le ta sentiment. stratégie. Oh, l'arnaqueur, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, de ce passage au château? Parce que c'est bientôt le départ. Qu'est-ce que je peux vous On a dire? vécu pas mal de choses ensemble. Arrivé quand? Je suis arrivé le 17 mai, si je dis pas Alors, ce qui est de assez bêtises. drôle, c'est qu'il est arrivé au restaurant Oui. et on Exactement. parlait de construire un village au restaurant. Ah ouais. C'est la première discussion Moi, dans c'est laquelle la il est première arrivé. impression que j'ai eue, c'était construire une civilisation, si tu veux. Donc déjà, c'était assez épique. Mec, je me souviens, je t'ai récupéré sur le parking de Leroy Merlin. Là. Exactement, mec. Ouah, des souvenirs de ouf. Il y Ouais. avait Anaïs. Il y avait Anaïs, Et oui, on allait au restaurant, il y avait Candice. Il y avait Yann Joubert. il y avait Yann. Ah ouais, Antonin, du coup, forcément. Clément. En fait, tu mets moi, Yann Joubert, tu sais, dans un moment ou un autre dans la journée, ça va parler civilisation, genre, c'est légendaire. Donc, ouais, on parlait de ça. T'as débarqué, ah, ouais, donc 17 mai, juin, Ça juillet, fait août. 4 Ouais, mois, ça je fait crois. bien 3 mois et demi. Incroyable. Ça fait des années, mais. Ouais, c'est ça, mec. Le temps passe tellement bizarrement ici, ça passe vite et en même temps, les journées sont hyper longues et. Enfin, c'est
c'est tellement bien, mec, en vrai, cette maison, l'entourage, etc. En plus, ça me permet de faire beaucoup de réseaux, de connecter avec beaucoup de personnes, comme tu as beaucoup de passages, plus après les séminaires, etc., les soirées. Non, C'est vrai c'était que vous êtes invités aux soirées, les gens des châteaux. Et oui, Quel Vous avez- luxe. Vous avez un espace VIP dans les soirées. oui, carrément. Bah, L'espace VIP, bien sûr. ouais, le petit carré et tout. Pas du c'est- tout, ouais. C'est une Bientôt, fake news. bientôt, on fera ça. Mais ouais, du coup, ouais, t'as rencontré plein de gens. Ouais, c'est ça, plein de gens très intéressants, donc c'est cool. Bah écoute, plein de petites aventures par-ci par-là qui étaient sympas. C'est marrant. Non, je me suis bien amusé. Niveau business, c'était normal. Je n'ai pas l'impression que j'ai explosé de fou ou quoi que ce soit. Mais voilà, je me laisse porter par la vie et c'était pas mon intention non plus d'exploser niveau business. Donc forcément, si tu mets pas les actions en place derrière, il se passe pas grand chose. Ouais, il y a eu un petit crossover quand même avec Maxime. Ouais, petit crossover avec t'a scam, Maxime, non mais, il m'a scam, j'attends toujours le delivery, mais t'inquiète, c'est pas comme si ça faisait 2 mois. Ouais, j'avais plus. Non, mais en fait, le pauvre Loulou, là, il a déménagé, là, il est à Dubaï. Il s'est fait scam, lui, à Dubaï. Il a loué un appartement. Le mec, il l'a foutu à l'autre bout de la ville. Il est à côté de l'aéroport. C'est Maxime Miteux et tout. Parce qu'il y a Anaïs en ce moment qui est là-bas. Et il héberge Anaïs. Enfin bref, tu peux me raconter les aventures de Maxime. Et ouais, il fait trop de trucs en même temps. Il se met trop de machin. Mais Ouais, son ouais. service, c'est trop bon, fondamentalement. Mais oui, mais Mais- il faut qu'il processise tout ça parce qu'en Ouais. fait là il a un truc insane entre les mains, sauf que dès qu'il prend des clients bah, c'est le bordel parce que le delivery est super long. Mm. Donc faut qu'il arrive à mettre tout ça en place. Ouais, Moi, t'as j'ai clause autant en de doute bêta à ce qu'il aussi, arrive. un peu, Oui, hein. oui, c'est le but. J'avais C'est ça. un tarif préférentiel. T'arrives château. T'arrives château. Donc voilà, mais moi après ça prend 2 mois techniquement. Si j'ai les résultats à la fin, ça me change rien quoi. Ouais. Je suis pas à 2 mois près. Ouais, Sylvain, il est trop chill. Ça, Trop chill. ça c'est vraiment genre, mais tout. Mais ce qui en fait un peu, du coup, j'ai envie de dire, sa réussite dans son business, tu vois. C'est qu'il a une idée, oh, bon, bah, Bon, on va j'essaye. tester, c'est ça. Voilà. Ouais, je passe rapidement à l'action pour le coup. Je suis très détaché. Donc Ouais. franchement, Ouais. bah, ça se passe bien. Hein. C'est ce qui revient chez toutes les personnes à chaque fois qui font des choses, quoi. Totalement. Ça, l'action, et puis on voit et on voit ce que ça fait. Il n'y a pas de secret. hein. J'avais cette discussion hier avec notre nouvelle amie, là, Eva, Qui qui arrivait, a ouais. fait des benchmarks, des études de marché, qui a envoyé des sondages à des écoles et tout. Je dis, attends, ton truc, là, c'est le produit, il peut être délivré. Elle me dit à peu près, ouais, en 24 heures, c'est fait. Ok, je lui dis, après, tu prends 24 heures, tu écris tes ads, tu fais Ouais. des trucs. Ensuite, tu mets 20 euros par jour pendant genre 10 jours. Tu avais dépensé 200 balles. Tu vois si ton produit il s'est vendu, machin, c'est tout en fait. On lui a dit à peu Et elle près m'a la dit, même chose, elle en m'a fait. dit, ouais, c'est ça, et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, Thomas m'a dit exactement la même chose. Et elle m'a sorti une phrase légendaire. Elle m'a dit, vous êtes plus efficace que l'école. Je l'ai noté parce que ça m'a fait extrêmement rire. Et j'en ai fait un post LinkedIn après. J'en ai Ah un là LinkedIn. Elle m'a dit, putain, mais vous êtes plus efficace que l'école. Comme elle m'a sorti ça, mec, j'ai trop kiffé. Genre, alors que t'as vu, je fais mes 3 conseils pendant 10 minutes là, entre deux deep work HS. Donc, ouais, c'est marrant. Passage à l'action, ça prévaut surtout. Quoi. Évidemment. Trop bon, trop bon. Iso, des choses à nous partager ou pas? Pas grand chose, pas grand chose. Des thématiques, on aborde un sujet, je sais pas, Sylvain, t'as quelque chose de quoi tu veux Thématique parler? en tête, là, pas Non, spécialement. après c'est chillos, ça, là. C'est chillos. C'est quand on est mardi matin. Ouais, on est On mardi est pas en matin. cours, c'est la rentrée pour tous les élèves. Putain, j'y ai repensé, c'est vrai que c'est une dinguerie. Genre, on est là, on est tranquille, On on est fait les ce qu'on trois. veut de nos journées un petit peu. Il y a des gens, ils vont en cours ou au taf. Mais. J'ai dû faire des réels pour la rentrée, pour Neil, que je coach. Je lui ai dit, mais il faut surfer sur la rentrée là. Je lui ai dit, il faut faire du contenu et tout, il avait pas trop d'idées. Du coup, hier, je devais écrire des réels sur la rentrée. Je suis en mode, mais c'est le monde qui est à l'envers là. Mais bon, ouais, la rentrée, putain, c'était quoi ma dernière rentrée moi? Ouais, c'était en 2e année d'école de commerce. Ouais, j'avais la même classe que la première année et tout, il y avait rien de fou. C'était quoi toi ta dernière rentrée? Tu rentres en STAPS? Ouais, je rentrais en STAPS à la fac. Et En après, j'ai première année arrêté. Ouais, première année, Ah, elle. ouais. Hein. Et après, j'ai arrêté. Et t'as fait combien de temps toi? 8 mois à peu près. Ah oui, 6. quand même. Ah ouais, 6, ouais. 8, Ok, ouais, t'as je sais fait un plus. bon bout. Et toi Sylvain, c'était quoi? C'était la Il y boulangerie? a longtemps, ouais, c'était à la boulangerie, ça doit faire 3 ans si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Non, 2 ans, je sais plus. J'arrive plus à suivre. Ouais. Mais bref. Faire dans les données. Puis après, des rentrées, j'avais pas beaucoup de semaines de cours, quoi. Donc, et je bossais j'avais pas de grandes vacances. Ouais, ok. Ouais. Ça changeait pas grand chose en soi. Ok. Ouais, bah c'est la rentrée pour les élèves, donc bonne rentrée à vous. Et voilà, le France. 3, On vous oublie pas. 3 septembre. Ouais, non, on vous oublie pas.
Nous, on va se la couler douce. Effectivement, c'est gros bâtard. Non, bah c'est top. Mais écoutez, les gars, c'était bien cet épisode. Ouais. C'était très Cet épisode chill. chill. Ouais. On va faire ça. Je pense qu'on va inviter des petits invités. On va parler de la pluie, du beau temps. C'est en train de se structurer parce que le premier épisode, c'est un épisode interview de Maxime. Ouais, Le deuxième, c'est un épisode chill avec Antonin, machin. nous. Et je pense que j'aime bien ce concept. Ça va être toi, moi, et puis à chaque fois, on prend un On prend une invité personne. de ouais. passage. Et là, Sylvain, c'était l'occasion. Et Avant qu'il se casse pour les impôts. Pas du tout. Il se casse à Bali. Ouais. Putain, tu nous diras. Bah, je vous dirai, mais Tu vous nous verrez feras ça un sur petit les feedback. réseaux de toute façon. Tu nous feras une petite vidéo qu'on mettra en story. Si tu veux, Ouais, je carrément. suis entrepreneur. C'est bon, je me suis cassé à Bali. Je suis Ouais, plus dans ouais. votre maison de merde. Ouais, oui, Tu mais nous t'inquiète, feras je vais ça faire un truc assez sympathique. Allez, au top. Trop bien. Je vais démonter tout votre business en fait, c'est le but. Merci Sylvain. Je vais faire une vidéo explication sur YouTube. Ah ouais, il vous montre sur le château. Mec, le jour où ça sort, gros. Oh, qu'est-ce que ça ferait comme pub? Mais il oui. vous montre sur le château. Mec, t'as réussi quand t'as des gens qui font Ah, des ça, vidéos comme ça c'est sur marrant. toi. Plus monumental. Ça serait légendaire. Bon, bah, hâte de voir cette vidéo. Salam, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Merci Salut, Sylvain. à la prochaine.